Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, très gros programme, on va parler de la situation explosive en Iran, de Hong Kong, de la polémique d'Airbnb avec les Jeux Olympiques, de Roman Polanski et de Tesla. A noter que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Camif qui ferme son site pour boycotter le Black Friday qui se déroulera vendredi prochain. C'est une action forte pour Camif, une entreprise à mission spécialisée dans l'aménagement local et durable de la maison. Bref, on en parle en fin de vidéo, mais si jamais vous voulez déjà plus d'infos sur cette action lancée par Camif contre le Black Friday, eh bien tous les liens sont dans la description. Et la première actu, c'est donc la situation explosive en Iran. Vous en avez peut-être entendu parler, depuis une semaine, des manifestations très violentes ont lieu dans le pays. Tout a commencé le 15 novembre, après l'annonce d'une réforme augmentant le prix de l'essence. Il faut savoir que l'essence en Iran est historiquement maintenue très bas et donc les Iraniens en consomment beaucoup. Mais l'augmentation du prix du carburant n'est que la goutte d'eau ou alors la goutte d'essence, yes, énorme blague, qui a fait déborder le vase. Le pays est touché par une crise économique et sociale sans précédent, avec une inflation d'environ 45%, et un taux de chômage d'au moins 20%. Le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a un petit peu amplifié cette crise. En effet, en Iran, les exportations de pétrole sont ainsi passées de 2,2 millions de barils par jour en 2018 à 600 000 à la fin 2019. Or, ces exportations représentent 40 à 50% des revenus de l'État. D'après Amnesty International, les forces de l'ordre tireraient à balles réelles et au moins 106 personnes seraient déjà mortes depuis le début des manifestations. Bizarrement par contre, du côté des agences officielles iraniennes, eh bien on évoque seulement 4 forces de l'ordre tuées à l'arme blanche par des émeutiers à Téhéran, la capitale. Autre élément important, depuis dimanche, le pouvoir a bloqué l'accès à internet dans le pays et empêche donc d'en savoir plus sur l'intensité du mouvement et l'ampleur de la répression. Pour le gouvernement iranien, il est hors de question de rétablir la connexion avant d'être sûr qu'elle ne soit pas utilisée à mauvais escient. En gros donc qu'elle ne serve pas à organiser d'autres manifestations. Il faut savoir enfin que l'Iran est un régime que l'on appelle théocratique islamique, autrement dit un régime qui repose notamment sur la loi coranique. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, eh bien je vous mets des liens dans la description. En tout cas, vous le savez, on suivra l'évolution de la situation sur Instagram notamment, avec les résumés rapides de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18 h. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. La deuxième actu de la semaine concerne Hong Kong, où la tension est toujours très forte entre les manifestants pro-démocratie et le gouvernement. Depuis dimanche dernier, des dizaines de militants étaient retranchés dans l'université polytechnique de Hong Kong. Pour rappel, Hong Kong est frappé par des manifestations très importantes depuis juin, et cette contestation, elle est née suite à un rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. S'il a depuis été suspendu, eh bien les manifestants exigent dorénavant plus de démocratie et une enquête indépendante sur les violences policières. Alors pourquoi se retrancher dans l'université? Eh bien parce que c'est un lieu stratégique. En effet, le long de l'établissement, un tunnel relie l'île principale de Hong Kong au continent. Pour lutter contre la police qui tentait de les déloger, eh bien les manifestants utilisaient notamment des briques et des cocktails Molotov. La chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, a demandé aux protestataires de se rendre. Du coup, craignant pour leur vie ou d'être poursuivis, eh bien des manifestants ont réussi à s'échapper progressivement, certains en descendant grâce à des cordes, d'autres récupérés par des motos, certains même ayant fui par les égouts. Aujourd'hui donc, il ne reste plus grand monde dans l'université. Les États-Unis ont apporté leur soutien aux Hongkongais et mardi soir, le Congrès américain a voté un texte promouvant, je cite, les droits humains et la démocratie à Hong Kong. Concrètement, les États-Unis menacent de suspendre le statut économique spécial qu'ils ont accordé à Hong Kong et donc c'est une façon de mettre pression sur la Chine. Bref, là aussi, on vous tiendra au courant dans les jours à venir. On continue avec la polémique autour d'Airbnb et des Jeux Olympiques de 2024. Lundi, Airbnb a signé un partenariat avec le Comité international olympique. L'entreprise devient ainsi un des principaux sponsors des JO jusqu'en 2028. Ce contrat est estimé à 450 millions d'euros selon les médias spécialisés et permettra notamment à Airbnb d'afficher sa marque auprès des sites de compétition à Paris pendant les JO de 2024. Pour les hôtels et groupes hôteliers, eh bien ce partenariat, c'est de la concurrence déloyale, notamment parce que Airbnb ne paye presque pas d'impôts en France. Si les hôteliers ne participent plus, eh bien ça peut être un vrai problème pour le Comité international olympique. En effet, il devait notamment garantir un certain nombre de chambres à un tarif négocié pour la famille olympique, c'est-à-dire les officiels et les sponsors. Plus globalement, les logements Airbnb peuvent être un problème à Paris pour plusieurs raisons. Première raison, les 65 000 logements de Paris sur Airbnb ne sont occupés que par des touristes de courte durée, et donc c'est des logements en moins pour les non-touristes qui peuvent galérer à trouver un logement. L'autre
Autre problème causé par Airbnb, eh bien c'est la transformation des quartiers. Par exemple, dans les quartiers avec une forte concentration de Airbnb, eh bien les magasins de proximité vont devenir des boutiques de vêtements plus susceptibles d'attirer les touristes. D'ailleurs, en 2017, Paris était la première destination de locataires Airbnb. Du coup, pour essayer de limiter les locations Airbnb au profit de locations classiques, eh bien la loi Elan est entrée en vigueur en novembre 2018. Concrètement, elle oblige les propriétaires à déclarer en mairie si leur résidence principale est sur Airbnb, et dans ce cas, le logement ne peut pas être loué plus de 120 jours par an sur Airbnb. Pour cette quatrième actu, je voulais vous parler de la polémique autour de Roman Polanski. Déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien il faut savoir que le réalisateur Roman Polanski est accusé à plusieurs reprises de viol et d'agression sexuelle. Il est poursuivi aux États-Unis pour ça et il fuit actuellement la justice américaine. Le 13 novembre donc, Roman Polanski a sorti son nouveau film J'accuse sur l'affaire Dreyfus. Or, quelques jours avant la sortie du film, eh bien Valentine Monnier, une photographe française, accuse dans Le Parisien Roman Polanski de l'avoir violée en 1975 alors qu'elle était âgée de 18 ans. C'est la 12e accusation publique de viol ou d'agression sexuelle contre le réalisateur, dont beaucoup d'accusations pour des faits sur mineurs. Parmi ces 12 témoignages, eh bien une seule a débouché sur des poursuites judiciaires aux États-Unis, comme je vous le disais, et un mandat d'arrêt international est d'ailleurs en cours contre Polanski. Face à cette nouvelle accusation, les acteurs du film ont renoncé à aller en faire la promo dans les médias. Du coup, face à la sortie du film, eh bien deux avis s'opposent. D'un côté, il y a ceux qui iront voir le film, mettant en avant le fait qu'il faut dissocier l'homme et l'artiste, mais de l'autre côté, il y a ceux qui s'indignent de la sortie du film au cinéma et qui refusent d'aller le voir. Parmi eux, on retrouve le collectif Oser le féminisme qui a dénoncé l'instrumentalisation de l'affaire Dreyfus. Pour rappel, Dreyfus était un officier français accusé à tort de trahison avec l'ennemi. Certains donc dénoncent le parallèle que Polanski voudrait faire avec lui-même, qui rejette aussi les accusations qui le visent. Au sein du gouvernement, même chose, le sujet divise et le Premier ministre Édouard Philippe a dit qu'il irait voir le film car l'affaire Dreyfus le passionne, alors que de l'autre côté, comme la secrétaire d'État Marlène Schiappa ou encore la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, eh bien c'est le contraire, elle refuse d'aller le voir. Bref, le débat est assez important alors qu'aux États-Unis, il est exclu de l'Académie des Oscars. La 5e actu de la semaine, c'est donc cette annonce complètement improbable d'Elon Musk, le fondateur de Tesla. Et oui, jeudi soir, il a présenté son dernier bébé, le Cybertruck. Le Cybertruck, c'est un pick-up électrique futuriste inspiré par Blade Runner, le film de science-fiction de Ridley Scott. Vous le voyez sur ces images, le design est très particulier avec des lignes angulaires, une couleur mate, une carrosserie en acier inoxydable et la voiture est aussi censée être très résistante. Lors de la présentation, les vitres devaient résister à l'envoi d'une boule en acier, sauf que au moment du test, eh bien gros fail. La vitre du prototype s'est cassée sans toutefois exploser, mais ce 2 fois de suite. Moment gênant mais que le milliardaire Elon Musk a essayé de désamorcer par un, je cite, c'était peut-être un peu trop violent. Le show a ensuite pu reprendre et Elon Musk a présenté toutes les caractéristiques du véhicule 6 places. Concrètement, il passera de 0 à 100 km/h en 3 secondes et le modèle d'entrée de gamme offrira 400 km d'autonomie pour 40 000 $. Bref, c'est une annonce assez étonnante pour Tesla, il faudra attendre fin 2021 pour la sortie et certains crient au génie alors que d'autres crient au ridicule avec ce modèle. En dernière actu, je vais donc vous parler du Black Friday. Pour rappel, le Black Friday a lieu chaque année lors du 4e vendredi de novembre et marque un jour de solde importante. En 2018, la journée avait battu des records en France avec plus de 50 millions de transactions par carte bancaire. Cette année, la journée tombe vendredi 29 novembre, autrement dit vendredi prochain. Mais ce business du Black Friday, inspiré des États-Unis, eh bien il est loin de faire l'unanimité. Pour ses opposants, eh bien le Black Friday, c'est surtout un vendredi noir pour la planète. Ils disent que la journée est un exemple parfait de la surconsommation et qu'elle est à l'origine de plusieurs désastres écologiques et sociaux. Au-delà de ça, de nombreuses entreprises sont accusées de mentir sur les soldes en donnant aux clients un prix d'origine au produit bien plus important que la réalité pour donner l'impression d'une grosse réduction. En France, parmi les actions prévues, eh bien il y a une entreprise qui a décidé de boycotter le Black Friday. Cette entreprise, c'est Camif, avec une opération sous le hashtag Je me déconnecte pour la planète. Pour ceux qui ne connaissent pas, Camif est un e-commerçant qui vend de la décoration éthique et responsable avec des produits fabriqués localement, éco-conçus, durables, etc. Et pendant le Black Friday, eh bien ils ont tout simplement décidé de fermer leur site internet, une action qu'ils font depuis 3 ans maintenant. Du coup, le 29 novembre, il sera impossible d'acheter un de leurs produits en ligne et l'idée au-delà de ça, c'est d'inviter chaque utilisateur à se déconnecter pour réfléchir à sa façon de consommer. S'ils font ça, c'est parce qu'ils accordent une grande importance au respect de la planète, au made in France et à la qualité. Camif essaie en fait d'encourager une façon de consommer différente et un peu plus respectueuse. Et déjà sur leur site, tout est transparent, vous pouvez connaître les origines ou encore la composition de tous les produits. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez filtrer ce qui est vendu et en gros, si vous préférez un objet avec des matériaux non nocifs et recyclables, eh bien vous pouvez faire votre recherche en fonction de ça. Voilà, du coup pour ceux que ça intéresse, je
vous mets le lien du site dans la description et je les remercie pour ce partenariat. Vous pouvez y aller tous les jours, mais le jour du Black Friday, eh bien à la place de produits, vous y trouverez des jeux et des informations pour mieux comprendre l'action. Le débat de la semaine, c'est le suivant: faut-il boycotter les films de Roman Polanski? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Écoutez, je crois que j'ai tout dit de mon côté, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à très vite.